800 ans avant Jésus-Christ. Partir, c'est mourir un peu. Mais pour ces Marseillais, c'est une renaissance. Ils ont le souffle court, ils vont retrouver un être cher, des amours qu'ils pensaient mortes. 25 ans qu'ils attendaient ça, la réouverture de la digue du Large. Pour Philippe, le soleil est entré dans sa chambre. Cette digue, c'est une bouée, une Madeleine de Proust. J'en ai, comme on dit, la chair de poule. Vraiment beaucoup de souvenirs sur cette digue, sachant que mon père a commencé à travailler sur ces grues. Et puis nous, le dimanche, on venait, c'était la balade familiale avec les patins à roulettes, les vélos en haut, là, sur la digue, et une vue magnifique sur Marseille. La traversée aura duré 15 minutes, 25 minutes sur place, alors on ne traîne pas. Photos, selfies, souvenirs, c'est tout votre passé qui ressurgit. On peut se réapproprier, c'est un lieu qui en fait, il y a des dizaines d'années, il était accessible à tout le monde, mais surtout il servait de lieu de promenade, quoi. Et c'est ça qui me touche, c'est qu'enfin on peut y mettre les pieds et en profiter. Retour en enfance, découvrir sa ville mieux, prendre le temps de la visiter. Elle est tellement belle cette ville. Et on la connaît, mais pas suffisamment. Il y a quand même quelques touristes ou des Marseillais d'adoption. Delphine, brestoise, installée dans la cité phocéenne, a trouvé son phare breton. Découvrir un endroit qu'on voit, que je connais quand même de vue et qu'on voit beaucoup depuis la ville, de pouvoir y être, ça crée vraiment une sensation qui est très enthousiasmante, à la fois de découvrir cet endroit et de voir Marseille depuis cet endroit aussi, quoi. Le mercredi, le samedi, c'est gratuit. Tout l'été, n'hésitez pas à prendre le large. C'est une balade des gens heureux.